Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Également, comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois, on voit qu'il est surtout question de stabilité et d'ancrage. Alors peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du bélier, ou un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui a touché votre vie matérielle et physique, le concret, le conscient, etc. En tout cas, on voit que c'est un mois de stabilité, d'ancrage et de sécurisation. Ok. Alors, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, c'est surtout de laisser les émotions négatives derrière, le passé derrière, surtout vis-à-vis de vos traumatismes liés à votre vie d'adulte. Grosso modo, à l'heure actuelle, ça n'existe plus, donc il faut avancer. C'est un peu l'idée qu'on vous invite à faire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais voilà, c'est le boulot qu'on vous invite à faire sur ce mois. Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, on voit que surtout c'est des mémoires liées soit à la famille, soit à l'activité professionnelle, mais on voit que surtout le fait de beaucoup s'investir et pour autant d'avoir une abondance bloquée parce qu'on est toujours dans un triangle de Cartman en posture soit de sauveur, soit de personne à sauver. Donc là peut-être plus, si on a l'abondance bloquée, je dirais plutôt en posture de personne à sauver, mais sur le plan financier. Donc on voit que ça fait 8 et 4 vies, ce qui nous fait 12 vies. Ça fait pas beaucoup de vies, ça va encore, mais ça fait un petit moment déjà qu'on bosse dessus, quoi. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que vraiment vous laissez les émotions négatives derrière, vous avancez, c'est bien, ça va dans la lignée justement de ce qu'on vous invite à travailler par rapport au fait qu'il n'y a pas forcément de cadeau, ok, peut-être, et qu'il va falloir s'adapter aux émotions de l'autre personne. Donc on se dit, allez, c'est bon, moi j'avance, je continue, tu me suivras quand tu seras prêt. C'est un peu l'idée. Donc ok, donc on peut parler d'une période de 7 jours pour certains, et on parle du mois de février, donc ça peut être par rapport au mois de février 2024, comme ça peut être par rapport au mois de février 2025. Et on peut parler aussi de personnes nées sur le mois de février, donc signe du Verseau ou signe du Poisson. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, mais vous culpabilisez parce qu'il va falloir trouver une entente, un compromis justement pour réussir à saisir les opportunités sans pour autant se bloquer au niveau financier, au niveau de l'argent. Donc ouais, on a un petit peu peur de se faire un peu houspiller vis-à-vis de l'argent, peut-être par le banquier ou par rapport aux membres de la famille. Alors, sur le plan professionnel, vous vous laissez totalement traverser émotionnellement par rapport à des mensonges et des fausses paroles. C'est pas que ça vous touche pas, c'est que vous vivez vos émotions sans pour autant les bloquer. Ok ? Et sur le plan sentimental, on voit que, alors ça peut être par rapport à une personne du signe du taureau où il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, on fait preuve de prudence. Pour d'autres, c'est vous qui ne voulez pas vous engager et du coup vous faites preuve de ruse et de malhonnêteté par rapport à cette situation. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard.
Alors... Scorpion, décembre 2024, supplément guide. Hop, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de décembre, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. On peut parler de personnes du signe du gémeaux. On peut parler de personnes du signe du sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Et on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. Donc on voit que ce mois de décembre, il va être surtout centré sur votre sécurisation matérielle et financière par rapport à un choix de cœur ou par rapport à un lien d'âme ou une personne du signe du Gémeaux. En tout cas, il va y avoir une ouverture de cœur, ce qui va nous permettre de faire en sorte qu'on va se sentir bien émotionnellement, physiquement, mentalement, voilà, spirituellement, parce que justement ça débloque des situations, ça permet de lâcher prise. Alors, il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, on est en train de préparer des choses pour s'élever, pour grandir, pour changer. Et on a une prise de conscience, une révélation qu'il va falloir quand même, dans tous les cas, laisser le négatif derrière et laisser les émotions du passé derrière pour réussir à avancer. Mais pour ça, il va falloir partager, ouvrir son cœur. Et ça vous angoisse. Ça peut énormément vous stresser sur ce mois de décembre. Ok ? Alors, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, une question de sécuriser, concrètement parlant, ce projet qui est en préparation, qui est en gestation. Alors, on voit que ça peut être soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, un lien d'âme ou un choix de cœur, mais en tout cas, ça va dans tous les cas nous permettre de grandir et de nous élever, d'amener un changement véritable en profondeur dans notre vie. Alors, on a de nouvelles émotions, on a une grande ouverture de cœur, peut-être de la nouveauté au niveau créatif, et on a plein de nouvelles idées, plein de nouvelles compréhensions. Alors par rapport à une personne du signe du Sagittaire, il est possible totalement de laisser cette personne derrière et vous dites c'est bon, ciao, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que pour réussir à vous sentir bien et à vous rééquilibrer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, va falloir laisser le passé tout simplement derrière. Et à partir de ce moment-là, ça va vous permettre de lâcher prise, de débloquer des situations et d'ouvrir pleinement votre cœur, de pouvoir partager vos émotions et aussi vos peurs, vos angoisses, ne pas forcément vous fermer à ça, et aussi, du coup, oui, bien sûr, vous ouvrir, ça peut faire peur. Alors derrière ce que j'ai, c'est qu'il peut être question d'un événement ou d'un engagement en particulier vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il va être nécessaire de rester stable dans sa façon d'être et sa façon d'agir pour réussir à prendre des décisions honnêtes, sincères et claires. Ok ? Alors... Alors, conseil qu'on peut donner aux scorpions pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la carte du familier. Hop. Alors, on vous parle d'agilité, de synchronicité, de soutien et de guérison. Sa formule sacrée, c'est « je me laisse guider ». Pour toi, je figerai le temps. Je sais tout de toi, bien plus que tu ne le crois. Indépendant, comme disent les gens. Aux aguets, je resterai et t'apprendrai l'agilité. Que tu profites au mieux d'une vie rêvée. Par mes câlins, je te guéris, moi ton familier. Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. On vous dit que sur ce mois de décembre, votre agilité vous permet de toujours rebondir et on vous conseille d'adopter la magie dans votre vie, les amis. Ok. Et pour conclure avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez la carte l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ok. Alors, allons les lire de ce pas. L'âge de lumière. 104. Hop. Alors, les mystiques et les âges à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire, et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements.
Si jamais vous ne vous sentez pas prêt, prête ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci, vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne serez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!